Donc, on va démarrer sur les modes de transfert des données. Alors, en fait, quand on parle de communication de capteurs et de bases de données, on va avoir trois grands modes de communication qui existent. Dans les trois grands modes, on va avoir le mode filaire. Donc, on va avoir le capteur qui est au centre, le tube au centre noir que je vous ai mis, qui va être relié donc, directement donc, par un fil à l'ordinateur dans lequel la base de données va être réalisée. L'autre façon de faire, ça peut être d'avoir donc, des capteurs qui sont non communicants. Et donc, dans ce cas, c'est le capteur qui va devoir se déplacer donc, physiquement vers l'ordinateur. Et donc, du coup, on va avoir donc, une sortie donc, des données donc, manuelles avec une visualisation donc, des données dans la foulée. Et donc, dans ce cas, on va sortir le capteur de l'ordinateur et ensuite repartir pour une nouvelle campagne de mesure. Et la troisième façon de faire, ça va être d'avoir donc, des capteurs communicants qui communiquent en direct avec l'ordinateur, qui lui donc, les stocke de son côté. D'une manière générale, peu importe le mode de communication que vous allez choisir, la logique est toujours la même. La première question à se poser, peu importe le système choisi, ça va être quelle est la variable à mesurer. Quelle est la variable mesurée? Finalement, c'est la présentation de Charlotte qui vous a donné un exemple donc, tout à l'heure, avec différentes choses qui pouvaient être collectées donc, sur l'animal, autour de l'animal, etc., etc. Un point qui va être très important quand on parle du mode de communication, ça va être de travailler sur le pas de temps sur lequel on va venir collecter donc, des données. En fait, ça a un impact direct sur le volume des données à transférer. Et le volume des données à transférer, finalement, c'est potentiellement des problèmes de stockage donc par la suite. Et un point qui va être hyper important sur les capteurs communicants, qui sont quand même de loin les capteurs qui percent le plus à l'heure actuelle, en fait, la quantité de données transférées, elle va être inversement proportionnelle à la longévité donc, de la batterie. Et ce qui fait que finalement, si on veut garder le même capteur pendant longtemps, et finalement, il va falloir faire en sorte que la quantité de données soit à peu près raisonnée. Du coup, si on fait un coup de projecteur sur l'ensemble des modes de communication, le gros intérêt que l'on peut avoir à travailler donc, avec une communication filaire, donc l'exemple que vous avez avec la photo que vous avez à droite, ça correspond à une sonde de température qui est positionnée au-dessus des animaux et qui va permettre donc, de gérer notamment la ventilation, le taux de renouvellement d'air que l'on va avoir donc, dans les bâtiments. Et donc cette fameuse sonde, elle est protégée par un capot plastique blanc pour venir protéger la sonde. Donc là, on va venir récupérer donc, les données donc, en direct grâce au système filaire. L'avantage, c'est qu'on peut venir mettre en place donc, des procédures de contrôle, parce que vu qu'on sait qu'on a une remontée de données à intervalles donc, de temps réguliers, finalement, dès qu'on va avoir donc, des données manquantes, il peut y avoir des phénomènes d'alerte qui peuvent être envoyés aux éleveurs en disant « Attention, il doit y avoir un problème sur ta sonde de température, et du coup, je suis dans l'incapacité de prendre une décision parce qu'il me manque les données en question ». Et donc, effectivement, ça fait le lien avec ce que je vous dis juste après. Ce traitement des données, ces premiers signaux qui vont pouvoir être envoyés, ces premières alertes qui vont être envoyées donc, à l'éleveur, ça peut permettre de faire un pilotage en temps réel. Donc, ça peut être le cas notamment donc, sur les systèmes d'alimentation automatique, donc on appelle couramment les DAC. On va pouvoir avoir ce système d'alerte-là. La grosse difficulté, c'est la proximité qu'il va falloir avoir entre l'ordinateur qui va venir collecter ces infos-là et finalement la sonde en question. Et si on multiplie les sondes ou les capteurs, finalement, c'est les longueurs de câble qu'il va falloir donc, déployer un peu partout donc, dans l'élevage pour pouvoir communiquer donc, décemment ces éléments-là. Quand on parle des systèmes de communication en filaire, il faut aussi être attentif aux méthodes de communication. En fait, il existe plein de méthodes de communication qui sont toutes standardisées. Et donc, j'en cite trois qui vont être le port série, l'USB ou le câble Ethernet. Et chacune va avoir ses spécificités en termes de communication, va vous permettre de faire une alimentation électrique donc, du capteur ou va demander uniquement, ou va ne faire que de la communication de données. Et donc, dans ce cas, il va falloir brancher donc, le capteur donc, au secteur donc, par ailleurs. L'idée, c'est que chaque capteur doit être associé finalement au protocole de communication qui lui correspond donc le mieux. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de chacun des trois protocoles de communication, mais plutôt d'avoir une idée, on va dire, de quel protocole appliquer à quel capteur. Quand on va parler donc, des capteurs non communicants, alors les capteurs non communicants, le gros point positif là-dessus, c'est qu'on a une installation qui est hyper facile, parce que vu que justement je ne vais pas avoir deux câbles, etc. donc à gérer, finalement je les installe un peu où je veux. La plupart du temps, c'est des capteurs qui sont très autonomes, donc sur lesquels on va pouvoir collecter de la donnée pendant longtemps, et on a potentiellement la possibilité de venir les embarquer sur des automates ou sur des animaux. Alors, petit nota bene par rapport à la délicatesse de nos animaux quand on a le malheur de leur mettre des capteurs dessus, mais ça, c'est un autre sujet. Dans les points qui sont négatifs sur ces systèmes-là, finalement, c'est qu'on a uniquement du post-traitement, c'est-à-dire que je vais envoyer un capteur sur un élément, je vais capturer des données donc, sur cet élément-là, et ensuite je vais récupérer ces données-là, mais finalement, ma base de données, elle a déjà été constituée. Donc, si j'ai des données manquantes, des erreurs, etc., finalement, je me rendrai compte a posteriori.
Le deuxième point, c'est quand je dis que le capteur il est complètement autonome, il est complètement autonome, mais dans la limite de sa batterie et dans la limite de sa carte mémoire. Donc ça, c'est quand même un gros phénomène qui est important sur ces capteurs-là, c'est d'avoir rapidement soit la batterie qui sature, et donc le système qui arrête de collecter de la donnée, soit au contraire la carte mémoire qui, elle, sature, et la batterie qui est toujours active, mais finalement qui ne sert plus à grand-chose parce que je ne suis plus en mesure de capter donc, de la donnée. Et donc ensuite, j'ai parlé donc en cas de destruction, des pertes de données quand on est sur un capteur de ce type-là. Et ensuite, on va avoir donc les capteurs communicants. Les capteurs communicants, je vais passer très rapidement sur les points positifs parce que les points positifs, c'est rien d'autre que tous les points positifs qu'on a pu voir avant sur les capteurs non communicants et sur les capteurs filaires. Finalement, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de ces capteurs-là qui se développent à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils ont énormément d'avantages. Dans les inconvénients qu'il va falloir cibler, c'est que la communication est la plupart du temps très gourmande en batterie. Donc, il va falloir imaginer des gestions de batterie pour faire en sorte qu'ils puissent communiquer sur la période qui nous intéresse. Et donc, on retrouve sur la photo qui est juste à côté le fameux accéléromètre, donc le boîtier blanc sur la gauche de la photo, qui correspond donc aux accéléromètres que Charlotte nous a évoqués donc, tout à l'heure. Donc ensuite, il va bien falloir choisir donc, le mode de communication pour que ça passe à travers nos murs qui sont très ferraillés, qui sont très, entre guillemets, qui s'opposent au passage donc, de la communication. Et ensuite, les capteurs communicants, c'est de loin les capteurs qui sont souvent donc, les plus coûteux. Donc, quand on parle de capteurs communicants, en fait, on va utiliser des ondes. Et en fait, dans les ondes, il y a différentes fréquences. Donc, en fait, l'idée, c'est que selon la portée et l'utilité qu'on a dans vos capteurs, il va falloir choisir la bonne fréquence pour faire en sorte que l'information aille bien jusqu'à l'ordinateur qui est positionné quelque part donc, dans l'élevage. Donc, dans les 4 grands modes de communication qui existent à l'heure actuelle en élevage, on va avoir les ondes radio, on va avoir la Wi-Fi et le Bluetooth, et on va avoir la RFID. Et la seule différence entre tous ces systèmes-là, vous le voyez, c'est la fréquence de l'onde qui est communicante, qui est envoyée vers l'ordinateur. Alors, le système qui est de loin le plus utilisé, c'est quand même le système d'ondes radio, quand on parle donc, de capteurs connectés. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a la plus longue portée. On peut être à plusieurs centaines de mètres, même en élevage, pour les systèmes les plus performants. On est sur quelque chose qui est faible consommateur d'énergie. Donc, finalement, on va pouvoir envoyer beaucoup de données très loin et en consommant peu d'énergie. Donc, ça commence à accumuler quand même pas mal de points intéressants. Par contre, c'est de la transfert donc, de petites quantités d'informations. Et donc, du coup, il va falloir faire en sorte de condenser cette information-là. Ça, on reverra donc, dans la conclusion dans quelques minutes. Et donc, du coup, on a 2 grands modes de communication quand on parle des ondes radio. C'est le LoRa, qui est donc une solution open source, et on a le Sigfox, qui est une solution propriétaire. Donc, c'est l'équivalent du OpenOffice et du système package Microsoft, etc. Ensuite, dans les non-communicants, dans les communicants, mais en Wi-Fi et Bluetooth. Alors, vous allez voir que je passe un peu plus rapidement sur cette slide-là, parce que finalement, la Wi-Fi et le Bluetooth ne sont pas beaucoup utilisés en élevage. Pour bonne raison, c'est parce qu'en fait, on a des vrais freins qui nous empêchent d'utiliser ces systèmes-là. La plupart du temps, Wi-Fi comme Bluetooth, on est sur une portée à peine d'une dizaine de mètres. Et encore, une portée qui peut avoir beaucoup d'embûches, qui peut faire qu'elle peut être vraiment énormément réduite. Un autre point qui est important, quand on a des capteurs qui utilisent la Wi-Fi, la plupart du temps, on va avoir des capteurs qui n'ont pas de mémoire vive. Donc, en fait, il faut avoir une couverture Wi-Fi qui est correcte partout sur l'élevage. Et à partir du moment où la Wi-Fi est perdue, toutes les datas qui seront collectées en dehors de la captation Wi-Fi, il y a assez peu de capteurs qui arrivent à avoir une mémoire vive et qui permettent, quand je retrouve de la Wi-Fi, à renvoyer ces informations-là donc derrière. Donc, l'idée, c'est d'avoir un maillage via des bornes réparties partout dans l'élevage qui permet d'avoir une connexion donc, homogène sur tout l'élevage. Ensuite, le Bluetooth, le gros problème du Bluetooth, c'est l'instabilité. En fait, on va avoir énormément de pertes de connexion entre l'ordinateur qui collecte les infos et ensuite donc, le capteur. Et ces pertes, cette instabilité, elle peut être assez embêtante quand on veut gérer donc, un élevage au quotidien. Du coup, en conclusion, je vais avoir donc 2 slides pour vous parler de 2 bonnes astuces que l'on voit actuellement donc, sur le terrain dans les capteurs communicants. La première bonne astuce, c'est la RFID. Donc, la RFID, pareil, Charlotte vous en a parlé tout à l'heure, c'est la petite boucle auriculaire qu'on va retrouver donc, sur certaines truies et qui permet donc, de communiquer donc, des informations. En l'occurrence, souvent une information. En fait, on va avoir un lecteur. Le lecteur, il va envoyer une onde. Donc, c'est l'onde bleue qui part vers la puce. Et cette onde, elle va générer un courant à l'intérieur de la puce, ce qui va permettre à la puce d'avoir suffisamment d'énergie pour envoyer en contrepartie une information. L'information, c'est l'onde verte qui retourne vers le lecteur. Et l'information, en l'occurrence, ça va être le numéro donc, de la truie. Donc là, finalement, on a une batterie
qui est présente donc dans la puce et qui vient finalement se charger lorsqu'elle est sollicitée donc par le lecteur, de telle sorte qu'elle arrive à renvoyer donc l'information derrière. Donc ça, c'est une première bonne astuce qui fonctionne très bien justement pour gérer la batterie de ces fameux capteurs communicants. Et en fait, une autre astuce, ça revient un peu à ce que je vous ai dit en introduction. En fait, il va falloir raisonner la quantité de données que je vais venir collecter dans mon élevage. Donc l'idée, c'est que par exemple, quand j'ai une pince ampérométrique qui est à gauche, et finalement, il va venir me faire une mesure, il va m'archiver une mesure toutes les 5 minutes, mais en fait, cette mesure toutes les 5 minutes qui est envoyée dans ma base de données, en fait, en réalité, ça correspond à une moyenne de plusieurs mesures qui ont été faites, et plutôt que d'envoyer toutes ces mesures individuelles, je vais avoir un début d'intelligence donc, dans le capteur qui va faire que je vais calculer une moyenne, et cette moyenne, je vais l'envoyer sur un pas de temps que je vais définir, 5, 10, 15 minutes, plutôt que de venir surcharger donc ma base de données, et surtout me retrouver avec énormément de communication entre le capteur et la base de données. Un autre exemple, c'est l'accéléromètre que Charlotte a évoqué, où effectivement, l'accéléromètre, ça collecte énormément d'infos, mais si finalement on met un peu d'intelligence dans le capteur, on peut renvoyer une seule info par heure qui détermine le niveau d'activité globale donc, de la truie. Et grâce à ça, on arrive à gagner énormément en batterie donc, derrière. Donc voilà pour les astuces que je pouvais vous donner donc, sur la partie capteur. Et donc ensuite, vous comprenez bien qu'on va pouvoir collecter donc, des données donc de plein de capteurs donc, différents et venir collecter tout ça sur un PC dans lequel j'aurai plein de bases de données donc, différentes. Merci pour votre attention.